Truck On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. N'ajustez pas vos appareils numériques. Eh bien oui, c'est le retour de Truck On, le podcast. Salut Jean-Michel. Bonjour M. Jason. C'est pas trop ennuyé, hein? C'est quand même un bail, là. Oui, honnêtement, je me suis épiqué. C'est le dernier Toronto. qu'on a fait, c'est à Toronto. Il y a ça fait 2 semaines. Ouais, ça fait 2 semaines qu'on en fait pas. Ouais, c'est exact, c'est ça. On est de retour, mais comme on a expliqué dans notre dernier podcast, ou l'avant-dernier, je me souviens plus trop, on est à court d'effectifs, donc... Exact. Fait qu'on met les priorités aux bonnes places. Voilà. Puis, comme on a déjà dit, la priorité, c'est nos clients. Fait qu'on fait ce qu'on peut. C'est ça, exactement. On fait ce qu'on peut, on met notre temps aux bonnes places. Soyez indulgents, mais merci d'être là. Je vous rappelle que Truck On est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. C'est la référence en mécanique de véhicules lourds au Québec. Et maintenant, on est avec un ingénieur, Jean-Michel. Yes, on a un ingénieur en technologie automobile à l'interne maintenant. Vous avez des problèmes d'ECM, problèmes de programmation. Là. Amenez ça ici. D'autres, on va s'occuper de ça. Exact, là, on a quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, puis qui c'est ça, il fournit. Oh oui, mais on garantit notre travail, puis je ne serai pas déçu. Fait que, appelez-nous 418-291-234, ou vous pouvez m'appeler le 581-309-5659, et on s'occupe de vous, mes amis. Soyez assurés que vous allez avoir le meilleur service qui soit chez Pro Diesel. Salutations également à la gang de Truck Stop Québec qui nous retrouve après une petite absence. On est content de vous retrouver, mais également disponible sur la plupart des plateformes. Faites à noter, j'ai eu une notification comme quoi que Google Balado ne sera plus disponible dans le prochain mois. Ils ont décidé d'abandonner la portion Balado. Par contre, on va possiblement switcher le Google Balado pour le YouTube. Là. Mais j'ai une minute, je vais essayer de regarder là-dedans. Là. C'est ça. Mais on voulait aussi se filmer aussi. Oui, en tout cas. Dès qu'on tombe sur nos pattes comme du monde, là, il y a des choses qui vont peut-être s'améliorer avec le temps. Mais bon, c'est comme ça. On va faire des petits changements positifs. Voilà. Tu sais, Jean-Michel, on est déjà rendu au mois de mai. Au moment qu'on enregistre le podcast, ça va très vite. Puis qui dit mois de mai dit bientôt les courses de camions au Québec. Ben oui, tout chose. Ça commence, ça. Oui. Tu sais qu'on est chanceux. On a plusieurs événements au Québec. Il y en a un qui commence dans 2 semaines d'ailleurs. C'est du côté de Saint-Théophile. Oui. Puis j'avais dit qu'il ne comptait pas pour la FECCLQ, mais finalement, après vérification, il compte au fond de point de la FECCLQ, donc c'est une bonne nouvelle en soi. Il y en a deux. Il y en a deux à Saint-Théophile. Oui, il y en a deux à Saint-Théophile. Première année qui font 2 événements. Exactement. Un au début de l'été, un qui est au mois de juillet, c'est ça. Fait que c'est le 17, 18 et 19 mai prochain du côté de Saint-Théophile. Allez voir leur page Facebook, leur site Internet. Les informations sont là pour savoir comment ça coûte, comment ça fonctionne. Y a-t-il des groupes, quoi que ce soit. Là, c'est du côté de Saint-Théophile en Beauce que ça va se passer. Premier événement, mais le deuxième, qui normalement est le premier de l'année. Oui. Cette année, c'est le deuxième. Puis, qui fête de quoi de gros cette année, si je ne me trompe pas, Jean-Michel. Je pense que c'est le 30e anniversaire. OK. Tu me prends un peu à court parce sérieux? que... Je m'excuse, je ne voulais pas te prendre à court, là, du tout. Ça débute le 31 mai. Oui. C'est à la fin du mois. Fait que ça s'en vient vite, là. Mais est-ce qu'il fête le 30e? Ben, écoute, sais-tu quoi? Exact. Vas-y, mon ami On va Jason, aller le valider parce que les 2 maîtres d'œuvre sont ici avec nous. Un qui est ici en studio et l'autre qui est à l'autre bout du fil. On va aller les rejoindre. C'est Benoît Thérien et Julien Allaire-Lefebvre. Salut les boys, comment ça va? Salut Jason. Ça va bien? Salut les boys, ça va bien? Ben oui. Content de vous retrouver, les gars. Je vais commencer avec Benoît. Comme on est à 2 personnes, on va essayer de chevaucher ça. Benoît, est-ce que tu peux confirmer que c'est le 30e anniversaire du festival? C'est la 30e édition, donc 30e anniversaire du Super Party Camionneur. Donc, c'est le 30e. Ça va être le plus gros party des Hautes-Laurentides, croyez-nous. Ah, on te croit, mais c'est malade. 30 ans, là... Puis vous autres, ça fait combien d'années, Ben, que vous avez pris le relais? 4e édition, le 31 mai prochain. Ça va vite, hein? On avait fait, nous autres, dans le fond, on a hérité du Super Party. Quand on a fait l'acquisition, c'était en pleine pandémie. Okay. Donc, c'est arrivé un mauvais moment. Vous allez dire, bon, ben c'était peut-être
le meilleur moment pour acquérir le festival, mais la pandémie étant ce qu'elle est, ben on a quand même réussi à faire une édition durant la pandémie. Puis on avait quand même assez bien réussi cette édition-là. Le monde avait besoin de sortir, le monde avait besoin de s'amuser. Puis on a eu, c'était en 2021, on a eu bien du plaisir à cette édition-là. On avait fait ça à l'automne. Puis peut-être Julien me corrigera, mais je pense qu'il n'y avait pas eu vraiment d'édition durant l'année. Les festivals avaient été contraints je pense qu'il y avait peut-être eu peut-être le Challenge 255 ou quelque chose comme ça. Oui, effectif réduit, oui. C'était. Puis là, avec des masques, là, tu sais. On s'entend-tu que aujourd'hui, on peut en rire, là. Mais à l'époque, là, on va te dire une affaire. Une chance qu'on avait des élus de notre bord parce que c'était plate en maudit. Puis faire des enclos, là, on n'était pas du bétail, là. Fait que on a eu des élus qui ont travaillé pour nous autres. Bon, ça, c'est excellent. Julien, de ton côté, écoute, de retour dans les organisations. Écoute, 4e année que tu es avec Benoît là-dedans. 30e anniversaire. Tu es un gars qui est habitué d'en organiser. Tu as été du côté de Notre-Dame-du-Nord très longtemps. Tu avais préparé le gros party qui a été interrompu à cause de ce qu'on sait maintenant. Comment tu vis ça? Comment tu vois ça, le 30e anniversaire de ton côté? Comment je vois ça? Ben, honnêtement, comment je pourrais dire? Le monde pense que je vais aimer les grosses éditions. Oui, honnêtement, j'adore les grosses éditions. Puis c'est un show d'une fois. Tu sais, un 30 ans, tu vis ça rien qu'une fois. Tu sais, autant notre âge, nos anniversaires les autres. Oui. 30 ans, c'est big, tu sais, d'avoir vécu 30 ans de ce festival dans les Laurentides. Tu sais, il s'est promené un peu partout dans les Laurentides, il faut le dire. Il est allé au lac des Îles, il est allé... j'échappe, là, mais il y a une petite municipalité à côté là, qui a un petit aéroport. Il était Mont-Laurier. Je l'ai connu, c'est la piste d'aéroport. Là. Dans le fond, c'est un petit village. Mont-Laurier, oui. Mont-Laurier, là, c'est ça. Il y avait une petite piste, là, c'était la piste d'aéroport. Je me souviens de ça. C'était spécial. Là. C'était vraiment quelque chose. Là, maintenant, à Fermeneuve, depuis plusieurs années, j'ai même pas le nombre d'années qu'on est à Fermeneuve. Je ne sais pas si Ben peut m'aider, mais même lui, je pense qu'il l'a pas. Là, non, je n'ai pas cette information-là. Puis je pense que ça serait difficilement trouvable dans le sens où, ben, tu le sais, il y a eu l'aéroport, il y a eu le lac des Îles, puis ça s'est promené. Je pense que ça fait quelques années que c'est à Fermeneuve directement, mais combien de temps? Il y a du monde qui... peut-être qu'on pourrait vous revenir éventuellement avec l'information. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. Tu sais, on organise un événement, beaucoup de personnes pensent que ça se fait d'un claquement de doigts, puis c'est facile, tu as des bénévoles, fais quelques téléphones, puis le tour est joué. Dans votre cas, les boys, 30 ans, vous organisez des courses de camions, ça va être un gros événement, vous attendez beaucoup de coureurs, mais il y a un pendant spectacle qui est associé à ça. Puis je vous connais, on vous a parlé, moi et Jean-Michel, l'année passée, vous nous aviez dit que vous prépariez le 30e, puis vous vouliez avoir des gros noms. On peut dire que c'est mission accomplie avec ce qu'on voit comme line-up. Jean-Michel pourra nous l'énumérer. Je ne sais pas si tu l'as devant toi, là, le line-up de spectacle qu'il va y avoir là. Mais écoute, comment qu'on fait pour se préparer à ça? Est-ce qu'on se prend un an d'avance? Est-ce qu'on y va avec contact interposé? Benoît, comment que vous préparez ça? Dans le fond, pour les line-up de spectacles, on est déjà pour l'année prochaine, 2025, on a déjà commencé à négocier avec des artistes, tout ça. Faut s'y prendre le plus longtemps possible d'avance. Puis même si un artiste dit non 2025, on peut déjà regarder 2026 avec l'artiste. Mais pour avoir des gros noms, il faut s'y préparer d'avance. C'est sûr qu'arriver un mois avant l'événement, appeler, mettons, Matt Lang, es-tu disponible? D'après moi, c'est un nom automatique. Éric Lapointe, d'après moi, c'est un nom automatique. Mais on a déjà fait affaire avec un agent qui nous dénichait des artistes. Puis là, on le fait nous-mêmes, on les négocie nous-mêmes. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde un line-up. Il y a bien des gens qui nous proposent des artistes aussi cette année. Là, c'était pas l'embarras du choix qui manquait, c'était juste le choix qu'on devait faire pour avoir un line-up qui a de l'allure. Puis, ça a de l'air niaiseux à dire, là, mais les artistes qu'on a pris cette année ont fait en sorte que, et je pense que c'est une petite auberge là, à Fermeneuve. Il dit, quand vous avez annoncé Éric Lapointe le vendredi, il dit genre... Dans le temps de 24 heures, l'auberge était bien pleine. Fait que, ça s'est booké rapidement. Les hôtels, ceux qui veulent des hôtels à Mont-Laurier, il va falloir dénicher, appeler une couple de places.
Puis c'est un peu comme ça. Mais tu sais, pour répondre à ta question plus précisément, faut s'y prendre longtemps d'avance, faut négocier longtemps d'avance, puis il faut aussi avoir, puis je pense qu'on l'a popé, avoir le sens tu sais, dans le fond, Matt Lang sortait un album. On savait pas que c'était un mois avant, on savait que c'était proche, puis on s'est dit, c'est le parfait timing. Les années antérieures, mettons Marjo était à la voix, elle sort de la voix, elle tombe chez nous, genre deux fins de semaine après. Les timings, on travaille bien fort, nous autres, sur tout ce qui est timing, pour que, tu sais, on bénéficie aussi de la crowd de l'artiste, là. Moi, c'est ça. Puis les artistes qu'on invite, ben, c'est à la couleur et à la saveur des gens de la région des Hautes-Laurentides. C'est sûr que si j'invite un gros groupe heavy metal, on va être moins familial, mais pour une soirée, on pourrait déjà accommoder un paquet de participants. Je comprends. Faut travailler fort. Je comprends. Jean-Michel, tu as le line-up devant toi, juste pour montrer à nos auditeurs que ça va être vraiment varié. Là. Oui, ben tu sais, le 31 mai, je pense que ça commence avec Rick Hughes. Yes. Ça va être très bon. C'est déjà très bon, là, on s'entend. Très bon. Puis ça va être suivi, ben, comme on disait, là, comme Benoît parlait avec Éric Lapointe. Le 31. Je pense que ça va être une grosse soirée. Ça va va être une grosse soirée. Je sais pas s'ils sont prêts, les boys. Ben... On nous a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, qui organise des festivals, il dit, ça se peut pas que vous soyez prêts. Il dit, vous avez jamais vécu Éric Lapointe. Il dit, c'est tellement malade. Puis même Rick, là, c'est un gars de party, là. Fait que, pour vrai, là, puis Éric aussi. Fait que les deux ensemble, là. Un arrière de l'autre. D'après moi, ça va déraper un peu, ça, là. Probablement. Oui. Mais, tu sais, moi puis Julien, on est pas mal tout le temps en plan B tout le long de la fin de semaine. Fait que, on essaye de prévoir les coups à l'avance. Ça arrive des fois que ça arrive juste, mais on regarde, on dit, on va baisser, je sais pas, au moins en service de bar ou tout ça. Bon, on s'occupe de renflouer les bars. Puis, tu sais, on met plusieurs chapeaux durant la fin de semaine. Je me rappelle, c'est il y a 2-3 ans, Julien, où le policier vient me chercher et il dit, là, il faut que tu viennes régler le problème. Il t'avait un backup énorme dans la ville. Tu sais, c'est pas gros Fermeneuve, là. On pourrait peut-être... je ne sais pas, est-ce que c'est gros comme Saint-Éphrem-de-Beauce dans votre secteur? Possiblement. Tu sais, c'est pas réellement plus gros, mais qu'il y a un line-up de 1 ou 2 kilomètres parce que les gens cherchent les terrains de camping. Ça n'a pas de sens. A fallu vivre ça. Le policier, il vient me voir, puis il n'était pas frustré, là, mais il dit juste, viens m'aider parce que il dit, moi, je ne connais pas tes terrains de camping, puis le monde s'en va n'importe où, ils reviennent, ils reculent. Avec les roulottes gigantesques qu'on a aujourd'hui, il faut virer de bord. C'était pas évident, là, tu sais. Puis, tu sais, pour vrai, c'est ça. Ben, juste le 31 mai, là, vous allez avoir une soirée incroyable, là. Puis, tu sais, même quand les deux shows vont être finis, c'est clair que ces deux gars-là vont se ramasser avec la gang. Puis ça mais il y en a un qui a dit dernièrement dans un bulletin de nouvelles quelconque qu'il est rendu sobre depuis 6 mois. Ouais, ben, en tout cas, on va le confirmer à la fin du mois. On va confirmer ça à la fin du mois. Puis, tu sais, le lendemain, le 1er juin, le lendemain, comme tu disais tantôt encore, Benoît, Matt Lang, ça va être malade, là. Puis après ça, c'est suivi de lendemain de veille. Écoute, c'est le lendemain de veille qui est avant Matt Lang. OK. Puis le lendemain de veille, c'est Julien qui est arrivé avec ça. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que du Julien a l'air le mieux. Julien a l'air le faible là-dedans, moi. Ouais, ben honnêtement, c'est... Tu sais, la musique, on fait un peu, puis comment je pourrais dire, c'est pas tout le temps notre style musical, hein, tu sais, qu'il faut que tu signes, c'est pas tout le temps... C'est vrai. L'an passé, aucunement, Marjo, c'était pas mon style musical, c'était pas lui à Benoît. C'est la même affaire cette année, là, tu sais. Éric Lapointe, c'est pas nécessairement mon chanteur préféré, mais je pense que la crowd qu'on a va être parfaite pour ça. Puis le lendemain de veille, ça, c'est une optique qu'on s'est dit, on a dit, hey, ça va développer, tu sais, ça va bouger. C'est ce qu'on voulait. On voulait créer un peu une ambiance. Matt Lang déplace beaucoup d'heures aussi en spectacle. Mais le lendemain de veille, le lendemain d'Éric Lapointe, c'est parfait, là. Ça porte bien son nom. Jean-Michel, il paraît que tu chantes bien, toi. Moi, ça, c'est oui. Surtout sous la douche. Sous la douche? OK, ben regarde, es-tu capable de... Dans le village d'où on vient, il y a tellement rien à faire que tu vas être capable de chanter ça. Sur le bord de l'eau. Ben, là, je la connais pas pantoute, là. Moi, je la connais. Moi aussi, tu les aimes d'abord. Mais c'est le seul poisson qu'il y a dans la rivière. Fait que quand quelqu'un la pêche, ben, il la met à l'eau pour le prochain. Ça, c'est le lendemain de veille.
Et par un soir de bière, il nous est arrivé une aventure que je vais vous raconter dans... Vas-y, Jason. 3. On était 4 dans la chaloupe, on était 1 dans le bungalow, puis on avait de la misère à se chaîner. Mais il est bon, Jason. Ah là, ouais, mais tu me surprends. Pour vrai, les amis... Je suis bouche bée. Puis ça, je te dis que Jean-Michel, il y a du Julien Allaire là-dedans parce que ce groupe-là a le... J'ai déjà vu, moi, dans une tente quelconque en bas aussi, là. Puis quand je te dis que mettre le party, mettre le feu en place, là, ça, c'est le groupe parfait. C'est vraiment... Ouais. Puis Julien, tu sais, t'as fait par exprès pour mettre ce groupe-là avant Matt-Lang, là. À vous. Ah, le choix était là, puis optiquement, dans le meilleur des mondes, d'avoir un show comme ça qui dégainait autant, là, je m'excuse mon mot, là, dégainer, mais c'est vraiment ça, ça va mettre le feu dans la place. Le Fermeneuve n'est pas prête, puis plus que ça avance, plus, on est à 23 jours aujourd'hui, là, puis on se parle, Ben, à peu près à toutes les heures, c'est en site, là, puis même moi, là, je vois ça s'en venir, puis je fais, le monde ne sont pas prêts à avoir ça cette année. Là, mais vous entendez-vous à quelque chose de big, là, dans le sens que, OK, c'est le 30e. On sait que les accélérations de camions au Québec sont dans une montée, dans une effervescence qu'on ne peut même pas imaginer. L'année passée, on le sait, il n'y a pas un festival qui n'a pas annoncé d'une augmentation majeure au niveau des spectateurs. Pour vrai, là, les gars, il n'y a pas personne qui nous écoute. On est 4 autour de la table, là. Est-ce que vous vous attendez à quelque chose de gros autant que vous l'imaginez ou vous vous êtes mis une idée, mais sûrement que ça va dépasser l'entendement? Là? Julien? Ben, on s'est préparé. C'est l'expérience acquise depuis 4 ans avec Fermeneuve, l'expérience acquise pour moi avant, l'expérience que Ben a acquis aussi en venant voir des festivals. Tu sais, Ben, tu as fait le tour du Québec en regardant les festivals. On a préparé les choses. Tu sais, c'est drôle à dire, mais on a plus de toilettes cette année, plus d'agents de sécurité, plus de tout. Mais le succès qu'on a présentement, puis on le vit, là, puis le monde parle de nous autres. Je pense que Fermeneuve maintenant, puis je veux pas enlever à rien, à aucun autre festival au Québec en course de truck. Fermeneuve maintenant est rendu une place que le monde considère beaucoup. Chose que peut-être dans le passé, que Fermeneuve était moins considéré. Tu sais, des hommes, tu les as déjà toutes faites. Oui, je comprends. Ouais. Fermeneuve a beaucoup changé. Fermeneuve, la réputation de Fermeneuve, on entend parler de Fermeneuve cette année, c'est même pas partout. Je suis allé du côté de Saint-Jérôme la semaine passée, puis le monde me parlait de Fermeneuve. Je leur disais, ben oui, je suis un des organisateurs. Fait que, ouais, tu sais, là. Fait que c'est vraiment là. On est rendu au maximum, je dirais pas, je vais m'en reprendre. Là. On est rendu à propulser l'événement partout. Mais on a mis ça à large cette année. Ben pour en justifier, mais on a débloqué les budgets publicitaires aussi énormes. On a débloqué... le succès vient avec l'investissement là, en entreprise. Là. Fait que je pense qu'on l'a fait. Ben, il y a une affaire qu'il faut ajouter aussi, c'est que on a des partenaires en or. Puis, tu sais, c'est difficile des fois, puis surtout en crise économique comme on a là, d'aller chercher des commanditaires. Cette année, là, je peux peut-être lancer une primeur qu'on n'a pas lancée à nulle part ailleurs, mais nos zones exposants sont pleines à craquer. Puis aussi, les kiosques, c'est plein. Les aires de restauration, je sais que Julien doit en refuser encore. Fait que tu sais, tu comprends que l'effervescence autour de Fermeneuve, puis on s'était dit qu'on se donnait 5 ans, mais je pense qu'à 4 ans, on est rendu à maturité. 5 ans sera encore meilleur. Puis on se le cachera pas, puis on a le droit de se lancer des fleurs, mais on veut devenir l'expérience numéro 1 dans les Hautes-Laurentides, en course de camion, puis en spectacle aussi. C'est sûr que ça a des coûts, là, tu sais, puis n'importe quel organisateur de festival va vous le dire. Il y a des coûts à emmener des spectacles. C'est pas gratuit faire venir Matt Lang, Éric Lapointe et compagnie. C'est sûr, il y a des coûts reliés à ça. Puis on se dit, bon, si on arrive à la fin du festival, c'est kiff-kiff, tant mieux. S'il en reste, tant mieux. Puis sinon, ben, on aura attiré plein de monde sur le site. Les courses de camions, tu sais, on aimerait ça qu'on ait un peu plus de place. Éventuellement, on va travailler avec la ville là-dessus, mais on travaille bien fort pour créer le plus beau spectacle dans les Hautes-Laurentides. Puis comme Julien le disait, puis on ne veut pas enlever rien
à n'importe quel autre festival. Ils sont tous bons au Québec, les festivals. Puis chacun a sa petite recette gagnante. Fait que, puis je pense que on va travailler bien fort. Il faut se le dire, on a peut-être plus 20 ans de boucan noir dans nos événements, mais on va travailler bien fort pour trouver peut-être une alternative. Puis chose qu'on aime bien dire, c'est que la Ville est très willing de travailler avec nous autres, puis de vouloir améliorer sans cesse. On a parlé cette semaine avec la Ville, puis ils nous demandaient comment ça allait. J'ai dit depuis au moins 3 semaines, si c'est pas un mois, il n'y a plus de terrain de camping de disponible. On est complet partout, puis on est à un mois de l'événement à ce moment-là. Et la Ville nous est revenue avec, je vous donne quelques terrains, quelques adresses, vous pouvez remplir ça de roulotte, il n'y a pas de problème. Wow. On a parlé avec les propriétaires, tout ça. Fait que, puis même la Ville nous a trouvé des parcs, puis ils ont dit, il manque rien que la navette, mais c'est moins d'1 kilomètre du site. Fait que moins d'1 kilomètre, c'est à peu près comme quand on va à nos roulottes, puis on est à Saint-Joseph-de-Beauce, on est moins d'1 kilomètre, ça se fait super bien. Petite marge de santé, fait que c'est quelque chose de bien. Ça, c'est merveilleux. Écoute, c'est des bonnes nouvelles. Oui. On a parlé du côté spectacle, mais on va parler quand même de l'événement majeur de cet événement-là, ces accélérations de camions qui va se passer là. Encore une fois, cette année, on s'attend à avoir énormément de coureurs. C'est quoi la capacité que vous prenez comme coureur? J'imagine que c'est déjà plein là, qui est là. On ne se compte pas de menterie, là? On va laisser Julien répondre à ça. Oui, vas-y, Julien. Ouais. Oui, ben dans le fond, 72 compétiteurs. On parle de 16 coureurs dans le A, on parle de 38 coureurs dans le B, puis de 16 coureurs dans le C, qui vont vraiment se challenger. Là, dans le fond, pourquoi autant dans le B? Ben, il y a tellement de compétiteurs maintenant au Québec. Là, on parle qu'il y a plus que 100. Si je me trompe pas, là, je veux pas dire des faux chiffres, mais je pense qu'ils sont plus que 100 T'as raison. Oui, t'as raison. Je te confirme. Fait que c'est vraiment une des raisons pourquoi. Nous, en plus, dans l'optique, cette année, on a décidé de privilégier ceux qui étaient là l'an passé. La raison est simple, c'est que, probablement que vous l'avez vu passer, mais nous, dans le fond, moi puis Benoît, on a décidé l'an passé de remettre plus de 65 000 en bourse, ce qui est énorme pour un festival comme Fermeneuve. C'est des gros sous. Normalement, Fermeneuve, pour dire un peu un indicatif au monde là, qui vous écoute, qui nous écoute aujourd'hui, donnait environ 40 000 $. Fait que l'an passé, là, c'est 25 000 de plus dans le budget qui a été mis pour les compétiteurs. Fait qu'on savait qu'en annonçant encore nos couleurs de cette année qu'on donnait les 65 000, ben on savait qu'il y avait des nouveaux... les gars disent qu'ils ne courent pas pour l'argent, mais on a eu des questions quand même cette année de savoir comment qu'on donnait en bourse. Hein? Fait que, sans être méchant, mais il y en a qui aiment ça s'informer de ça, puis c'est bien correct. Oui, mais c'est correct. C'est un incitatif, puis c'est correct. On a privilégié nos compétiteurs de l'an passé, fait qu'on a 85% de compétiteurs qui sont là depuis l'année passée avec nous. C'est des fidèles, ils sont là toutes les années. Puis on a quelques nouveaux qu'on a ajoutés. C'est vraiment, je pense que ça va être ça la beauté de la chose cette année, le chose des courses. Puis, on parle des shows de musique, oui, le spectacle de course c'est quand même unique. C'est un autre feeling. Il n'y a pas une place de pareil au Québec. Hein? C'est vrai. Pour tout l'avoir fait, toi aussi, Jason, Benoît, il n'y en a pas une place de pareil. Nous, à Fermeneuve, c'est comme ça. C'est du 3 essieux, flatbed, ben c'est du 4 essieux, mais on roule sur du 3 essieux. On a à peu près 55 000 livres. C'est pas énorme, mais c'est juste assez pour faire un beau show de truck. Puis, pas de cassure. On touche du bois encore cette année pour pas que ça casse. Mais normalement, ça devrait bien aller. Notre but, c'est de commencer à 9 h le matin pour finir à 7 h le soir. Pourquoi 7 h? Pour laisser le temps au monde d'aller se laver et de revenir veiller. On a décidé d'investir de la grosse argent dans les shows de musique pour ça. Fait que je pense que ça va être la beauté de la chose. On devrait avoir des belles compétitions. Dans les classes qu'on va avoir, là, on a du A, du B, du C. Est-ce que dans le C, c'est seulement bobtail ou est-ce que vous faites du chargé, vous autres? On a du chargé aussi. OK. Fait que du C, chargé, C, bobtail. Sur 16, je te dirais qu'on a à peu près 10-12 C chargés qui vont compétitionner. C'est pas tout le monde qui compétitionne. Là, fait que sur les 16, il y en a à peu près une douzaine qui vont participer dans le C chargé. Okay. Fait que C chargé, c'est le même voyage que le B et le A. Pourquoi qu'on fait du C chargé? Beaucoup de monde le questionne. Ben, c'est que c'est une région forestière, beaucoup de work-in truck. On a quand même quelques compétiteurs locaux. Puis, les gens du Nord, c'est drôle à dire, mais plus vers le Nord ici, là, on est plus
porté là-dessus. Là, on pense fidèlement au Rodéo du Camion, anciennement, aussi Barraute, anciennement aussi là, Saint-Félix-de-Dalquier. Il y avait beaucoup de tirs chargés. Fait que c'est une belle optique, puis les gars aiment ça. S'essayer dans des côtes, puis ils se pratiquent avant le festival, c'est à 117 pour faire leur course. Fait que je pense que c'est la beauté de la chose. Ça, je me sors dans ça. Il y a une affaire, Jason, je m'excuse de te couper. Non, vas-y. Mais cette année, on a mis la main sur un animateur. On en a un d'expérience. Yves, ça fait combien de temps qu'il anime à Fermeneuve, Julien? Est-ce que ça fait pas 30 ans, c'est sûr, là? Mais ça fait... Ça doit faire quasiment un 15 à 20 ans, parce que si je me trompe pas, il était à l'aéroport. Puis, tu sais, tantôt, on disait, on sait pas exactement le temps. Ça fait un minimum 10 ans à Fermeneuve, là. Oui. Tu sais, dans mes souvenirs, moi, d'avoir été à Fermeneuve, ça fait au moins 10 ans. Oui. Et il était déjà là, puis si je me trompe pas, il avait annoncé à l'aéroport. Fait que, tu sais, je vous dirais un 10 à 15 ans. Il fait partie des meubles. Il fait partie des meubles. On a décidé d'ajouter de l'ameublement un peu plus neuf cette année. De l'ameublement plus neuf. Un lazy boy. Mais on a décidé d'inviter Jason Quirillon à l'animation des Jason. courses. Je viens de l'apprendre. Non, mais Jason qui, il y avait, suite à l'annonce de la retraite de Ken Armitage, on a décidé d'aller de l'avant et de commencer à gosser Jason un peu, beaucoup, et même pas mal. D'être sur son cas matin, midi, soir. Tu lever la main 2 secondes? Oui, vas-y, Julien. Je t'ai pas gossé, moi, Jason. Non, je sais. Toi, t'as été low profile là-dedans, mais c'est parce que je pourrais te montrer des textos que Benoît m'a envoyés. Là. C'était quasiment gênant. Ouais, je suis très conscient de ça. Non, mais je marchais juste aux menaces en dernier. Si tu marchais demain, t'étais aussi bien d'accepter. Puis, tout non, ça. mais pour moi, honnêtement, je suis content de me joindre à votre équipe. Pour l'avoir vécu à l'époque que j'étais avec toi, Benoît, à Truck Stop Québec, je connais un peu le setup qui était à l'époque. Je sais qu'il a évolué, puis ça l'a changé depuis le temps, mais je pense que ça va être une belle expérience. Puis je connais Yves aussi, tu sais, je veux dire, on se fait pas de cachette, on fait quand même un peu le même métier d'animateur dans les festivals. Fait que ça va être une facilité, puis je pense qu'on devrait avoir du fun là-bas. Là. Honnêtement, ça va être un peu un plaisir pour moi d'aller animer là-bas. Là. La seule question à savoir si tu vas avoir du plaisir et tout ça, moi, j'ai une demande spéciale pour Jean-Michel. Est-ce que vas-y, Benoît. Si Jason arrive le lundi soir tard, mais avec les cheveux tout croche et tout ça, parce que le dimanche soir, d'habitude, on célèbre le week-end, parce que nous autres, on n'a pas le temps de célébrer. Oui, c'est ça. Fait que vous faites ça le dimanche soir, finalement, en ramassant vos fils, vos affaires, votre stock. Ah, même pas. On ramasse pas, nous autres, rien. On ramasse pas rien. On laisse ça là pour l'année prochaine. Non, mais c'est parce que, tu sais, peut-être que le lundi, il va avoir mal aux cheveux. C'est le même qu'on voit. Ça. Moi, le lundi, les gars, ça va ressembler à ça. Mais qui me parle, plus le mardi matin, là, ça va ressembler à ça. Ça va ressembler. Non, on va s'organiser, Benoît, pas de trop. OK, c'est Merci, bon. Merci, c'est gentil, Jean-Michel. Est-ce que Jean-Michel, tu vas être du festival? Est-ce que tu montes cette année? Je peux pas rien promettre. Mais j'aimerais ça, oui. Mais c'est un gars occupé. À sa défense, c'est un gars très occupé, c'est ainsi, Jean-Michel. Il faudrait qu'il n'ait 8 là, présentement pour être capable. Oui, c'est pas facile. C'est occupé. Mais c'est correct de même, j'aime ça bouger. Mais comme je te dis, si je suis capable d'être des vôtres, ça va me faire plaisir, je vais être là. Il y a une affaire qu'on a peut-être oublié de vous dire. Oui. C'est qu'il y a une nouveauté. Ça, Julien va vous en parler, mais nos soirées, nous autres, là, laissent personne indifférent. Dans le sens? C'est Daniel Desnoyers, qui est le DJ, je pense, au Québec. Au Québec, exact. C'est un des meilleurs. Dan est une machine de guerre. Moi, j'en reviens toujours pas. Le monde participe. Puis quand il voit qu'il part du monde, je sais, il y a cette twist-là d'aller rechercher le monde, revient d'abord, puis ils reviennent danser. Fait qu'il y a quelque chose, ce gars-là, qui... il y a un magnétisme envers les gens. Puis si tu as déjà vécu ça, peut-être, Jason, dans d'autres festivals, mais en tout cas, je t'invite à venir dans nos soirées puis tout ça. Tu vas capoter. Puis Julien, il y a quelque chose de nouveau le samedi soir, en début de soirée cette année. On essaye. Ah ouais, on va avoir, dans le fond, des cours de danse en ligne.
Là, par exemple. Ah, là, tu jases. Ah, là, Ouais. laisse-moi Il va y valider avoir mon horaire. il va y avoir des petites country girls puis des petits country boys là, qui vont se mettre à danser. Il faut le dire comme ça, mais oui, c'est nouveau de cette année. On en avait parlé, on n'était pas certains. Après communication avec l'école de danse, c'est vraiment une école de danse qui font ça. Là. C'est des danses en ligne, c'est vraiment réputé pour ça. Ils font le tour de la région là, des Hautes-Laurentides. Ils vont être sur place, vont faire des démos. Vont aller sur aussi le terrain de baseball. Là. Nous, faut se dire, là, la scène, dans le fond, c'est dans le terrain de baseball. Fait qu'ils vont descendre en bas, aller danser avec le monde pour essayer de créer le party, de faire ça bien, je pense. Ça va être de quoi de bien. Ouais, comme dirait Elvis Gratton. Ouais, je me suis fait pogner mon propre jeu. Mais oui, non, mais c'est vraiment une bonne idée parce que, tu sais, dans une thématique country, il y a toujours monsieur, madame qui a jamais dansé, puis là, il dit « je vais aller faire mon fin finot au travers du groupe », puis il retarde le groupe, là, on va se le dire de même. Là. Mais d'avoir une petite base, des fois, puis avec un petit fond en arrière de la cravate, je pense que c'est le match parfait. Ben, c'est une soirée country, fait qu'on voyait ça comme une belle opportunité. Puis, il y a des gens qui aiment bouger un peu. Ouais. On ne peut pas mettre ça genre à minuit, des cours de danse en ligne. C'est peut-être moins le public à ça. Ouais. Puis là, rendu de bonne heure le soir, ben c'est une façon de venir apprendre peut-être 2-3 petites danses, puis des perfectionner, puis suite à ça, le party commence avec le lendemain de veille. Là. Ben moi, j'aime ça. Allez voir ça. Je suis pas un gars qui danse beaucoup. Non, mais t'es... Il me semble que j'ai un peu de misère avec ça, mais j'aime aller voir Observateur. ça. Oui, je suis observateur. Je me rapproche tout le temps des pistes dans ce temps-là. Ah, oui, donc oui, ça. Pour regarder quoi, mettons? Regardez, c'est la technique. C'est la technique du bassin. Ah, ça, c'est bon. J'aime ça. Oui. Allez, les gars, moi, je veux faire un peu rêver nos auditeurs parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde là, qui partage sur les réseaux sociaux qui vont être là. C'est un événement, comme tu as dit, ça va être l'événement dans les Laurentides, dans les Hautes-Laurentides. Décrivez-nous un peu le site. Comment qu'on peut l'imaginer là, quand on arrive sur le site pour faire rêver les gens un peu. Là. Je vais demander à Julien qu'il nous décrive un peu de comment, à quoi on peut s'attendre comme site là-bas. Tu viens de m'en poser une bonne. Ah oui, hein, j'aime ça, moi. Ouais. C'est un site qui est... le Super Party, là, le site est quand même assez convivial, tu sais, là, qu'on pourrait dire, parce que c'est vite que tu vas te ramasser un peu partout, là, tu sais, pour ceux qui comprennent, avoir vécu un peu partout au Québec. Tout est proche, tout est à proximité. Ouais, exactement. Tu es à proximité de tout. Tu sais, les exposants sont proches des courses, fait que c'est cool. Tu peux aller voir un peu, tu sais, t'es tanné un peu de regarder des courses. Tu vas des exposants, magasiner un truck, une pelle. Tu sais, cette année, on va avoir plusieurs sortes de pelles mécaniques, tu sais, là, nomme-les. Puis, tu t'en vas de l'autre bord, tu retournes aux courses. Il y a deux côtés, là, chaque côté de la piste aussi. Fait que ça, c'est vraiment le beau côté. Il y a un côté de la piste que vous êtes mieux d'être parce qu'ils vendent jamais ce côté-là comme partout ailleurs. C'est drôle à dire, mais ça, partout au Québec, il y a toujours un côté de piste que c'est la meilleure des mondes. C'est une petite côte. Il n'y a pas de... Je vous dirais, c'est pas une énorme piste, là. Il n'y a pas de côte comme Saint-Joseph, au contraire. Il y a un petit départ, là, un petit bouton d'environ, je vous dirais, 2-3 degrés de pente, vraiment minime. Mais vous sentez les trucks, là, c'est clairement, de peu importe où ce que vous êtes sur le site, vous allez sentir la terre vibrer à cause des camions. Fait que l'ambiance est spéciale. Vous sentez... C'est vraiment ça, là. On sent vibrer les trucks. Que vous soyez en train de manger à la cantine, qui est à proximité des courses aussi. Tout est proche. Le fromage sur place. Ouais, exactement. Ça, c'est la spécialité à Benoît. Ouais. C'était pas les pogos, t'es sûr? Ouais, il change, lui, souvent. Ah, OK. Il s'est modernisé. Ah, c'est bon, ça. Ben, vous avez parlé d'exposants. Puis ça, c'est un autre côté que j'aime quand on va voir des festivals de truck parce que, comme Julien l'a dit, tu sais, t'en as pour tout le monde. Des fois, tu veux te lever de dégourdir. Quel genre d'exposants qu'on va avoir? Fais-nous un peu le topo de ce que vous allez avoir comme compagnie qui vont être là. En fait, si on parle d'exposants commerciaux, on a des entreprises qui font de la machinerie, tout ça, qui sont des kings dans la vente de machinerie. C'est la gang de Brandt. Puis, on a même un loader de fourni par eux. On a aussi plusieurs autres entreprises. Là, cette année, Excellence Peterbilt sont là. Le groupe Gamache est là. Il y a aussi toutes sortes d'autres exposants. Automont qui nous fournit un pick-up. On a
pas mal d'autres, là, tu sais. On n'est pas là, nous autres, Jason. Non, on n'est pas là. Ben là, il reste 3 semaines. Il va falloir faire un petit trou dans le bois, c'est ça que tu vas me dire? Non. Oui, c'est ça. Puis, on a aussi la gang de camions avec Serge Beauchamp. Ben, on a Freightliner Mont-Laurier. On a aussi Western Star Mont-Laurier. On a Kenworth Mont-Laurier. Automont. J'ai vu Automont, hein? Automont, Buick, GM et compagnie. On a aussi la gang du Ford qui viennent sur le site. Écoute, il y en a pour tous les goûts. Puis si on parle d'exposants un peu plus type, je dirais marché aux puces, là, tu sais, on a des gens qui arrivent avec des chapeaux de cow-boy, on a des gens qui ont des ceintures, on a des gens qui vendent des la barbe à papa, des phénomènes. Les restaurants, par exemple, on est pas mal diversifié cette année, ça va être bon. Puis on a aussi cette année misé énormément sur la marchandise du Super Party camionneur. On a un container 20 pieds presque complet de stock. Fait que si vous voulez vous mettre aux couleurs du Super Party, on a énormément de matériel cette année pour combler à peu près tous les goûts en termes de sweatshirt, de t-shirt, tout ça. Fait que si vous voulez être habillé, on n'a pas de pantalon encore, là, ni de souliers, mais ça viendra bien avec le temps. J'ai une question. Est-ce que tu vas faire des boxeurs? En tout cas, ça ne sera pas de la Coatico, c'est sûr. Moi, je serais acheteur, mais il faudrait que ça soit de la 3 couleurs. Tu vas reprendre le sérieux de la boutique, là, parce que finalement... Tu vois, c'est Julien... moi qui gère l'inventaire de la boutique. C'est pas moi, dans le fond, c'est ma conjointe, je vais être bien honnête. Là, à un moment donné, il faut déléguer, hein, comme on dit. Non. Dans le fond, c'est ma conjointe qui gère tout l'inventaire, mais vraiment, cette année, pour pousser un peu plus haut que Ben, là, dans le fond, on a marchandises enfants aussi, là, 2, 4, 6, 8, 10, 12 pour enfants. On a vraiment été dans un programme enfant aussi. Chose qui était beaucoup demandée. On a des serviettes cette année spéciales 30e anniversaire avec le logo 30e anniversaire. Wow. Puis tu sais, c'est des quantités limitées. On n'a pas fait des tonnes. Fait que si vous voulez de quoi, vous arrivez le vendredi, c'est le temps d'aller à la boutique, je pense, le vendredi puis le samedi matin. Il y a des casquettes spéciales 30e anniversaire aussi, vraiment en quantité limitée. Chandail, quantité limitée pour le 30e anniversaire. Là, c'est un nouveau slogan. Il y en a 100 seulement. T'sais, on a vraiment limité on veut vraiment que les éditions, là, surtout le matériel d'édition spéciale 30e anniversaire, c'est une édition spéciale. Fait qu'on on a limité ce montant-là. Fait que si vous voulez de quoi, allez-y très de bonne heure, parce que d'après moi, un peu comme l'an passé, c'est notre première année, nous, avec une boutique promotionnelle, puis on s'est fait, j'aime pas utiliser le mot, là, mais on s'est fait solidement rentrer dans le coin. Là. Il nous a manqué de matériel. Vous êtes fait dévaliser. C'est bon, c'est c'était 2 stickers, puis à peu près, c'était tout, là, tu sais. Il y a une affaire, par exemple, il ne faut pas oublier cette année, puis ils misent beaucoup sur Ferme-Neuve. C'est le chum Matt Lang qui a décidé de nous faire boire quelque chose de spécial. Puis ça, c'est Julien qui a eu la chance de jaser avec l'équipe de Matt Lang. Puis je te laisse dévoiler ça, Julien, le punch. On va avoir le Matt Lang, dans le fond, beaucoup de monde le connaissent pour le chanteur country, le chanteur. Mais on va avoir la chance d'avoir son rhum. Matt Lang a un rhum avec avec un partenariat avec un autre organisme, dans le fond, qui est fait à Val-d'Or, en Abitibi. C'est un rhum, là, ça s'appelle le Moonlight. Excusez-moi, ma montre, elle veut parler aussi. Dans le fond, c'est vraiment... c'est le Moonlight, c'est un rhum. C'est vraiment le rhum à Matt Lang. Il est vraiment signé Matt Lang en plus. Fait qu'on va avoir l'exclusivité de l'avoir sur le site. Là. C'est vraiment une belle annonce sur le site. Vous allez pouvoir déguster un petit rhum en regardant Matt Lang. C'est quand même spécial de voir ça. Là, vous allez regarder Matt Lang puis en buvant son rhum. Fait que ça, c'est vraiment une belle ajout de taille. On parle aussi, tant qu'à parler d'un produit d'alcool, on est fiers aussi. Là, on vient de signer tout nouvellement le nouveau contrat avec Coors Light. Ça, c'est vraiment énorme. C'est un très, très beau contrat pour vous. Sur place, vous allez voir, là, il y a des verres spéciaux cette année aussi, spécial 30e anniversaire, qui sont offerts par Coors Light. Fait que les premiers
les premières et premières personnes qui vont arriver sur le site, vous allez pouvoir vous bénéficier, dans le fond, là, les fameux verres. C'est des verres en aluminium, là, maintenant. Là, dans le fond, les brasseries ont enlevé les verres en plastique. Fait que, tu sais, ça, c'est une belle nouveauté aussi, là, un beau nouveau contrat. Sinon, produits, on va avoir des produits, là, dans le fond, aussi, là, des prêts à boire. On a quelques-uns des prêts à boire. Fait que, tu sais, on est vraiment diversifié aussi. Si jamais vous ne buvez pas l'alcool, ben, on a de l'eau, de la liqueur aussi pour vous. Là, ça va nous faire plaisir aussi. Moi, pour faire du pouce, là, Julien, là-dessus, là, pour revenir au Moonlight, là, le rhum, tu as accroché là-dessus, hein? Ben, pour vrai, là, c'est un rhum épicé avec des arômes de banane et de sirop d'érable. Hein? Fait que c'est clair que c'est bon. Là. Exactement. J'y ai pas goûté. J'y ai pas goûté encore. OK, mais, là, moi, je lève la main bien haut, là. OK? Là. Moi, je lève la main bien haut. Je suis un amateur de rum and coke, tu la vois. Mais c'est clair que c'est bon. Moi, je veux une bouteille. Probablement que c'était avant, c'était en vente à ça. Non, je veux une bouteille là-bas, signée de lui. Je veux qu'il me signe la bouteille. Signée à mitaine avec un Sharpie. Oui, parce que je vais me vanter d'une chose. C'est rare que je fais ça, mais je vais me vanter d'une chose. Matt Lang puis Benoît va pouvoir corroborer mes dires. On a été, je pense, Benoît, corrige-moi si je me trompe, l'une des premières stations à l'avoir en entrevue à Truck Stop Québec à l'époque, quand j'étais pour toi. Je pense qu'on était la première, qui est venue 2 fois dans le show du matin avec sa guitare, faire des prestations. Ce gars-là est tellement gentil, proche de son public. Écoute, moi, je veux une bouteille de lui signée. Là, mais c'est une Christie de bonne idée. C'est la même affaire pour moi. Je vais te fournir une bouteille, moi, puis fais-moi signer ça si je suis pas là. Pas de trouble. Je m'occupe de ça. Mais c'est vrai. Laissez faire de fournir les bouteilles. On va en avoir en masse sur le site. On s'organisera bien après. Super. On va les faire signer, puis oui, ça va être une pièce à garder. Ah oui, une pièce de collection. Ça, c'est une maudite bonne idée. Les boys, écoute, la table est mise. Vous êtes le 2e cette année parce que, comme on disait d'entrée de jeu, il y a Saint-Théophile qui, dans 2 semaines, part les hostilités. Mais vous êtes le 2e, 30e anniversaire. Ça va être un gros show, des spectacles, des courses, du beau monde. Il reste rien que le soleil à boire. Puis je suis convaincu que cette année, Dame Nature a pris son abonnement pour le soleil chez vous. Ça se passe le 31 mai, 1er et 2 juin 2024 prochain du côté de Ferme-Neuve. Écoute, les prix, là, si quelqu'un veut se rendre, ça coûte quoi là, se rendre sur le site? Mettons, je veux passer la fin de semaine là, je me suis trouvé un terrain dans le bois, là, Daniel Boone m'a hébergé chez eux. Comment Parce que je pense que, si je me trompe pas, je pense que les campings sont tous pleins. Là. En plus. C'est plein, mais en tout cas, on va le savoir demain. Non? Demain, on va être plus en mesure, là, dans le courant de la fin de semaine. Mais ça coûte quoi, là? Ça coûte quoi si je veux, moi puis Jean-Michel, on décide de partir sur un nowhere, on entend le podcast, on dit, nous autres, on va aller là. On arrive avec notre sac à dos, nous autres, là, puis on s'en va passer la fin de semaine, là. Julien? Ben, les passes week-end sont à 90 $, ce qui vous donne le droit aux 2 jours de compétition de course. Et à toutes les shows musicales. Fait que, pour 90 $, vous avez accès toute la fin de semaine. Mais c'est pas cher là, pour voir les deux journées de course. C'est pas cher. Avec Éric Lapointe, puis Matt Lang, puis Eric, puis toute la gang là. Pour vrai, là, c'est du gros calibre. Ouais. C'est du gros calibre. Donc, 90 $ passe week-end. Oui, exactement. Puis, tu sais, dans l'optique, là, le monde dit tout coûte plus cher, de plus en plus cher au Québec. Puis, oui, tu sais, il y a une augmentation des passes week-end comme partout ailleurs, c'est le prix, puis ça fait partie de la game. Mais on essaye toujours, puis tu sais, moi puis Ben, c'est notre premier vœu quand on commence de quoi, c'est de faire un événement qui va être le plus, je pourrais dire ça, tu sais, pour essayer d'attirer plus de le monde de partout, tu sais, là, mais le même range de prix. Fait que tu sais, 90 $ quand tu peux voir Éric Lapointe, tu peux voir Matt Lang, tu peux voir des compétitions de la fédération qui est quand même, c'est des courseurs de haut niveau quand même, là, tu sais, au bout de la ligne. Je pense que c'est quand même un festival qui devient abordable d'une manière. 12 ans et plus, tu sais, là, dans le fond, à partir de 13 ans, c'est payant. Fait que tu sais, si vous avez des enfants en bas de 13 ans, apportez-les, c'est gratuit en plus, il y a plein d'activités. On est en train de signer des jeux gonflables cette année, plusieurs exposants, kiosques, restaurants. Là, fait que ça, c'est la beauté de la chose. Là, non, c'est un week-end parfait. Là, tu veux t'amuser, 90$ aujourd'hui, c'est quoi que t'as? Là? Pour vrai, là, à 90$, t'as pas grand-chose. Là, puis, là, t'as tout à portée de main. Apporte-toi du petit change pour manger dans un restaurant qu'il y a là. Tu veux t'emmener ta bouffe dans ton camping, vas-y. Tu peux te faire un petit barbecue, un petit bachi, là, puis tu te fais ta bouffe. C'est merveilleux, c'est l'endroit. Ça se passe du côté de Ferme-Neuve. Les boys, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous parler. Mais il y a une affaire, par exemple, Jason, parce que vous êtes tellement recevants, vous autres, à Truck On,
que moi puis Julien, on vous envoie 2 paires de billets à faire tirer de la façon que vous voulez. Ça, c'est Oh, gentil. c'est super gentil. Merci beaucoup. Tirez ça comme vous voulez, que ce soit sur votre page Facebook, que ce soit dans le pod. Peu importe, ça, c'est votre bout à vous Écoute, autres. sais-tu quoi? On en fait tirer un. Là, les gens qui écoutent le podcast présentement, là, on fait tirer tout de suite une paire de billets. Moi, je veux juste que les gens mettent dans la publication sur notre page Facebook de Truck On qui va être en spectacle, qui nomme un des 4 personnages qui va être en spectacle, peu importe, puis on vous fait gagner une paire de billets pour le Super Party Camionneur de Fermeneuve. C'est correct, ça? C'est comme vous voulez. Puis la Aucun deuxième, problème. on s'occupe de la faire tirer autrement. Hey, merci, c'est super gentil, les boys, c'est vraiment gentil. apprécié. Bon, ben, amusez-vous bien, puis on vous invite tous et toutes au Super Party Camionneur les 31, 1er et 2 juin prochains, 31 mai, 1er et 2 juin. Julien Allaire-Lefebvre, Benoît Terrien de Truck Stop Québec, merci beaucoup. On se voit là-bas. Yes. Salut les boys. Merci les gars, bye bye. Merci, bye bye. Hey, gros festival. Écoute, pour vrai, ça va être... Ils ça ont mis va- le paquet, Oui. puis je pense c'est- que ça va être une édition à se souvenir après, là, le 30e. là. Pour vrai, il n'y a pas un festival l'année passée qui a affiché une baisse dans la popularité. C'est toujours en constante évolution. Puis de voir des gars de même impliqués qui travaillent d'arrache-pied, qui veulent, tu sais, ils veulent mettre le Super Party des camionneurs sur la map, mais ils veulent devenir le gros événement de la place. Tu sais, puis je voulais en parler à Julien, puis ça m'a sorti de la tête, mais en tout cas, éventuellement, on pourrait y en parler. Oui. Tu sais, Julien était en tête longtemps de Notre-Dame-du-Nord, fait qu'il sait c'est quoi. Puis, tu sais, de voir Notre-Dame-du-Nord disparaître comme c'est parti, je suis sûr qu'en dedans de lui, ça l'a tordu, ça doit y avoir Ouais. fait mal. Mais d'être capable de se rattacher, puis partir un événement il y a 4 ans avec Benoît, dire, bon, ben, on va essayer de la repartir tranquillement, de l'emmener un peu plus haut, puis finalement, après 4 ans, t'es rendu déjà une sommité là-dedans. Je pense que c'est bien vu. Oui, je pense qu'ils ont pris le relais, puis ils l'ont fait de la bonne façon. Puis sérieux, là, tu vois les 4 groupes, les 4 personnes qui vont être là. Là, C'est un gros week-end. vendredi, samedi, là, préparez-vous, les Ça va amis. brasser là, c'est un gros week-end. Amenez-vous des Tylenol, puis amenez-vous un peu de Pepto-Bismol. Moi, je dis ça de même. Là. Buvez de l'eau en masse. Aussi. Ben, C'est une bouteille d'eau, S'hydrater, 5 là. bières. On s'entend que dans ces dates-là, il ne fera probablement pas 30 degrés. Mais c'est important, pareil, de s'hydrater Oui. parce que ça évite justement Oui, les mal de tête. Oui, puis ou des mal d'estomac. Oui, exact. J'aurais dû prendre note de ça l'autre jour, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Quand ça? Ah non, on n'embarquera pas là-dedans. J'aimerais ça que tu ailles le voir sur la page de la FECCLQ puis ressortir toutes les dates des festivals. On va en faire part à nos auditeurs. Je sais qu'on en a parlé l'autre jour, mais j'aime ça quand même rappeler parce qu'on va embarquer dans un blitz là, dans les prochains podcasts pour en parler justement, puis essayer d'avoir des invités, même quitte à parler avec quelques coureurs, là, s'il y en a de disponibles. Je sais qu'il y en a toujours de disponibles, là, mais il faut avoir le temps aussi de les pogner en temps et lieu. Mais ça, je pense que les dates à retenir, ben, je vous en parlais là, en fin de semaine prochaine, donc le 16, le 17, le 18 et 19 mai prochain, C'est le Dragfest. du côté de Dragfest Saint-Théophile. de Saint-Théophile. Après ça, on tombe, comme on venait de parler avec les gars, du Super Party des camionneurs le 31 mai. Que ça débute, vendredi le 31 mai. Après ça, on y va avec le Diesel Fest le 14 juin. Oui, on devrait parler avec Jean-François Tremblay, si tout va bien, Oui. là, au début juin de l'événement. Donc, c'est de quelle date à quelle date, eux autres? C'est du 14 au 16 juin. Parfait. Après ça, on y va avec l'Adoré. Festival des camionneurs Festival de des camionneurs de l'Adoré qui débute jeudi le 27 juin jusqu'au 30. OK, ça aussi, c'est un très beau Fait festival. que c'est un gros, Oui. c'est un gros festival aussi. Fait que c'est ce qui s'en vient dans le prochain mois et demi. Puis si on va plus loin dans les dates, est-ce que tu as accès à les dates? Je sais qu'après l'Adoré, on revient du côté de Saint-Théophile. Après ça, il va y avoir... il y avait le Nord, là, le Nord, on l'oublie. Il va y avoir du côté du Fèvre et il va y avoir du côté de Saint-Joseph-de-Beauce. Saint-Joseph, exact. On termine on va l'année. revenir avec les dates précises. Ça, c'est des événements Mais- qui sont sanctionnés par la FECCLQ. Puis on avait dit dans un podcast, puis ça, je tiens à le préciser, qu'on ne savait pas si Barrault allait avoir lieu. Ben, je vous confirme que Barrault aura bel et bien lieu cette année. Super. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Oui. Et en même temps que Saint-Joseph, c'est un gros événement que mon chum Yves a le plaisir d'animer là-bas. Oui. Fait que c'est 2 gros événements en même temps, mais qui sont tellement éloignés qu'ils ne nuisent pas un et l'autre. Il faut OK. comprendre, là. Mais je pense que c'est important à noter. Donc, ça, c'est du côté de Barrault au mois de septembre, en même temps que Saint-Joseph-de-Beauce.
Jean-Michel, avant de terminer, je veux Oui. qu'on revienne un peu sur notre visite qu'on a faite du côté de Toronto, Truck World. C'était une maudite belle activité, pour vrai. C'était un beau week-end. Oui. Fait des belles rencontres. Oui, on a fait des belles rencontres. Il y a du beau monde là-bas aussi. Oui. Du stock en masse. Des gens intéressants. Oui, du stock des en masse. entreprises, exact, qui sont super intéressantes. Non, on va répéter ça, c'est sûr. Là. Oui, parce que je pense que c'est important de créer des liens. Puis on en a créé. On a découvert des entreprises, comme tu as dit tantôt, des fournisseurs. Puis, tu sais, on ne se trompe pas de mentir. Dans l'industrie du camionnage, tout le monde se connaît. Tu sais, je veux dire, Oui, c'est un petit monde, mais c'est une grande famille. Fait que d'avoir eu la chance de vivre cette expérience-là, je pense que ça nous a fait grandir, puis ça nous a permis de créer des contacts là-dedans. Puis j'ai réussi à faire quelques petites entrevues, rien de bien compliqué, mais on a réussi à rencontrer des gens de Data10 et des gens de Atrix également qui étaient là, qui ont connu un beau week-end. Fait qu'on va faire entendre ça en fin de podcast. On va commencer avec Anthony Drouin de Data10 qui nous donne un petit entrevue de son expérience, et on va terminer ça avec Daniel Clich de Atrix qui va nous faire une belle annonce. On fait une grosse signature. Je pense que c'est un coup de circuit pour l'entreprise d'Atrix qui est spécialiste dans le logbook électronique. Là. Donc, on va vous faire écouter ça en fin de podcast. Et revenez-nous prochainement. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook de Truck On, sur la page Facebook de Truck Stop Québec. Allez voir notre page Facebook également de Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. C'est la référence en mécanique de véhicules lourds. On va être là. On sera toujours là. Mais comme je vous dis, peut-être qu'on va espacer nos temps, mais on ne vous abandonne pas outre mesure. Non, c'est ça. Pour comprendre que la situation n'est pas parfaite pour personne présentement, mais on veut être présent, puis on continue à être présent. Pensez à nous, partagez la bonne nouvelle, partagez notre podcast, puis abonnez-vous. Plusieurs pages, il est disponible sur la plupart des plateformes de podcast. Fait que voilà, c'est là-dessus que ça se termine. Donc, on s'en va. Écoutez notre ami Anthony Drouin de Data10 et Daniel Clich de chez Atrix. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye-bye. On est en direct du Truck World de Toronto. Puis vous savez que quand on se promène, on rencontre des gens qu'on connaît. Puis la gang de Data10 qui sont ici, je suis avec Anthony. Salut Anthony. Salut, comment ça va? Ça va très bien, toi? Super bien, ouais. Parle-nous de ton salon. Comment ça se déroule présentement? Écoute, c'est super. On a un beau kiosque 20/50 cette année. Il y a du monde, énormément. On a 4 stations pour présenter notre logiciel, puis c'est bourré de monde depuis 2 jours. Est-ce que vous voyez des clients qui ne connaissaient pas Data10, puis ça les titillait de voir c'était quoi, puis ça les a accrochés? Oui, beaucoup, parce qu'on a des gens des États-Unis, à Toronto, qui ne nous connaissent pas, puis qui sont curieux de voir un peu c'est quoi qu'on fait, puis après ça, on les accroche, ils restent avec nous autres pendant une demi-heure, 45 minutes, on rencontre des nouvelles compagnies. C'est très bon, de la belle business. Vous avez une belle gang, est-ce que vous avez un beau kiosque? Qu'est-ce que ça fait de revenir quasiment à la normale? Parce qu'on va se le dire, les dernières années ont été pas faciles au niveau des salons. Puis quand on voit avec les gens là, comment que l'ambiance est ici, comment qu'on perçoit ça? Bien, ça fait du bien. Écoute, on a été pris un peu avec la COVID, puis maintenant de revenir complètement à la normale, que les gens sont prêts à grossir encore plus en entreprise, puis de voir que c'est wide open, comme on dit, c'est numéro 1. C'est le fun. Y a-t-il des petites nouveautés là, cette année là, qui s'en viennent pour Data10, là, que tu peux me donner un petit cue pour attiser des gens? Là? Ben oui, écoute, une des premières choses, ben là, nous autres, on a grossi énormément. On a 3 nouveaux bureaux aux États-Unis. Puis notre autre petit bébé qui s'en vient, c'est d'avoir le mode opération réelle des mécaniciens sur le téléphone directement. Oui, okay. Fait que là, ça va être là, vraiment exactement de dire je travaille sur la route, téléphone cellulaire, on a tout le temps ça dans nos poches. Fait que ça va être c'est notre petit dernier qui s'en vient là, dans quelques semaines là, qui va pouvoir être. Là, tu es en train de me dire qu'un mécano qui va pouvoir partir sur la route va pouvoir puncher, écrire son texte à main sur son cellulaire. Exactement. Et qu'il n'y aura plus besoin de revenir au garage. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai écrit? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle sorte de pièces que j'ai pris? Tu sais, on s'entend, là, nous autres, c'est ça qu'on veut, là. C'est de sauver du temps, sauver le papier. Puis là, ben, tu sais, ça reste qu'avec un ordinateur, c'est pas toujours aussi facile de travailler à distance. Le téléphone, on l'a dans nos poches. On va pouvoir travailler sur le mobile. On peut espérer savoir prochainement? Oui, écoute, on a fait des tests. On a déjà là, 3 nouveaux clients à partir dans 2 semaines qui vont faire des tests avec nous. Okay. Ça veut dire l'application déployée à tous. Là, je parle de quelques semaines.
Wow, c'est des bonnes nouvelles, ça. Oui, on est bien fiers de ça. Et que ça va être déployé à grande échelle éventuellement. Sous peu, c'est ça. Là. Je ne peux pas garantir combien de temps exactement, mais c'est un notre produit que nouveau vous travaillez. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent? Êtes-vous en train de travailler sur d'autres choses ou on se concentre vraiment là-dessus? Je dirais que là, en étape, là, on a beaucoup de choses, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de nouveaux développements qu'on veut faire pour la business. Mais là, présentement, dans quoi qu'on veut vraiment forer, c'est notre application mobile. Parfait. Des gens qui veulent avoir de l'information sur votre application, sur votre logiciel, sur votre façon de faire, comment on fait pour vous rejoindre? C'est simple. On appelle chez Data10, on va sur le site Internet de Data10. Mon numéro de téléphone est là. J'appelle les gens, je vais les rencontrer avec plaisir. On répond aux questions. On est très disponible à tous. Anthony, c'est toujours un plaisir de te voir. Également, oui. Félicitations pour votre belle entreprise. Merci. Puis, quand vous avez des nouveautés, là, appelez-nous, on va vous déployer ça, on va vous annoncer. Ce serait une très bonne idée. Ce serait notre premier. Absolument, on est là pour ça, nous. Parfait. Merci, Anthony. Oui, merci à toi. Salut, bye. On est avec Daniel Clich de chez Atrix Géotab. Salut Daniel, comment ça va? Salut Jason, ça va très bien. Content de te voir, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Certainement, je suis content de te voir moi aussi. C'est gentil, c'est gentil. Beau kiosque en passant, Daniel. Merci beaucoup. Écoute, parle-moi un peu de l'expérience du Truck World à Toronto. C'est un gros salon, on le sait, c'est un des plus gros au Canada, sinon le plus gros. Absolument, Comment oui. ça se passe pour vous autres? Ben, écoutez, la clientèle est très différente ici. On voit une clientèle diversifiée, bien entendu, représentative de l'Ontario, du Canada, en fin de compte. Beaucoup de Québécois, on voit beaucoup d'entreprises québécoises, des fournisseurs québécois. J'étais avec des gens hier qui mentionnaient justement que le Québec était bien représenté, même à Toronto. C'est vrai. Et avant-gardiste en plus. On a des entreprises qu'on perçoit comme très avant-gardistes. Parle-nous d'Atrix un peu, parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent. C'est quoi Atrix? Ça fait quoi? Explique ça un peu à nos auditeurs. Là. Jason Atrix, c'est une entreprise de la banlieue de Montréal qui est dans la télématique. On distribue le produit Géotab, donc nous sommes un revendeur intégrateur de la plateforme Géotab, qui est une plateforme de télématique de DCE, donc laquelle tu peux utiliser pour faire ta gestion de ton log électronique, communément appelé le log électronique au Québec. Le logbook ou la ronde de sécurité et la traçabilité et la gestion de ton entretien de tes véhicules. On parle beaucoup de géolocalisation maintenant, c'est à la mode, les compagnies de transport. Géotab, avec Atrix, on est capable de faire ça. Absolument. On gère la flotte, tout ce qui est de A à Z. De A à Z. Que ce soit effectivement la géolocalisation, en behavior en France. Donc, de ton véhicule. Donc, on va chercher les excès de vitesse, les freinages excessifs, le logbook, comme on s'est entendu, transition énergétique, optimisation de la flotte, donc réduction des gaz à effet de serre. Donc, on va chercher l'information pour pouvoir vous donner des informations précieuses pour la compagnie. En fait. Exactement. Pour le gestionnaire de la flotte et le répartiteur, bien entendu. Ça s'adresse à toutes sortes de compagnies, je veux dire, autant des grosses flottes que des petites flottes? Absolument. On n'exclut aucune flotte. Flotte de véhicules légers, flotte de véhicules lourds, flotte consommateur, pas consommateur, mais de véhicules légers, effectivement. OK. Fait que moi, si j'ai une flotte de petits véhicules, je vais savoir où que mes conducteurs vont, par où ils passent, s'ils font des freinages brusques, peu importe. Ça peut s'adapter à ma demande. Oui, vous avez une flotte avec des véhicules lettrés. Vous voulez que votre chauffeur se comporte bien sur la route. Donc, déjà là, ça va les inciter à mieux se comporter parce que vous avez un œil sur leur conduite, bien entendu. Oui, parce qu'il y a de l'économie à faire, mais il y a quand même aussi un beau défi derrière tout ça. Oui, le défi de l'image de l'entreprise et l'économie, effectivement. Et aussi, l'entretien est important. Donc, la plateforme va vous emmener toute l'information par rapport aux prochaines plages d'entretien. Et l'entretien, c'est la clé du succès aujourd'hui dans cette flotte. On peut tout penser à ça. Donc, avec le logiciel, je peux planifier mes entretiens, je peux gérer mes entretiens. Je suis capable de dire à telle date, à telle journée, il faut faire l'entretien de tel véhicule. Être avisé à l'avance que l'entretien est à venir, effectivement. C'est qu'on est vraiment sur la coche avec ça. Oui. Vous avez dernièrement, tu m'as dit que vous avez des grosses nouvelles. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Absolument, mon Jason. Vas-y. Certainement. Donc, toi? Merci.
Écoutez, il y a eu deux appels d'offres récemment dans le marché québécois, l'Hydro-Québec et le ministère du Transport, donc Géo-Atrix, a gagné les deux. Donc, c'est 10 000 véhicules par flotte qu'on doit équiper, qu'on a débuté à équiper. On a, je te dirais, le tiers de chacune des flottes qui sont déjà installées. C'est des projets à long terme, énormément de formation, changement à faire dans ces entreprises-là, la gestion du changement. Donc, on est en implantation et on a terminé l'année avec une très bonne nouvelle. Nous avons acquis la flotte de Transport Robert. Oh, OK, ça, c'est immense. C'est gros, là. Flotte avant-gardiste, on s'entend. Oui. Flotte qui veut effectivement avoir une flotte très propre, une flotte qui va passer le temps de la transition énergétique. Donc, Groupe Robert est maintenant un de nos clients. Félicitations. Merci. Absolument, merci beaucoup. Vous avez une belle équipe. Combien là, vous êtes rendu d'employés à peu près? Là? 30 employés, sur la rue sud de Montréal. Nouveau bureau dernièrement, là, dans la dernière année. Oui, une nouvelle construction, une nouvelle équipe. On est tous du monde neuf. Vous avez le vent d'un voile. Absolument. Bravo. Ça voile. Ça voile. Bon, excellent. Merci, Daniel, de ton temps. Félicitations à vous autres encore une fois. Puis bon salon. Merci, Jason. Merci pour ton podcast. Ça fait plaisir. Salut, Daniel. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!